Bonsoir Benoît, alors déjà on est content de te retrouver ici du côté de Gênes avec ton nouveau club Louhans-Cuiseaux. Déjà dis-nous un petit peu comment se sont passés justement les contacts pour que tu arrives du côté de Louhans-Cuiseaux. C'est très simple, j'étais en fin de contrat à Argelès. Je suis quand même assez tôt que je ne prolongeais pas, donc Louhans est en recherche d'un coach. On était en contact depuis un petit moment, donc voilà, ça s'est fait très naturellement et très facilement. Alors c'est vrai que c'est un club qui a connu, qui a eu des difficultés il n'y a pas très longtemps, qui va évoluer en R1 la saison prochaine. Ça ne t'a pas fait hésiter ça? Non, pas du tout. Comme tu l'as dit, c'est un club historique, c'est un club qui a un passé footballistique, c'est un club avec des structures dignes d'un club de national. Donc non, pas du tout. Bon, en espérant faire le moins de temps possible en R1. Et voilà, donc non, ça m'a à aucun moment fait douter. L'objectif premier c'est la remontée tout de suite en National 3. Si Oui, c'est possible, bien évidemment. Oui, bien sûr, parce qu'un club comme Louhans n'a pas sa place en R1, mais il faut savoir d'où on vient. C'est un club qui est reparti à zéro à tous les niveaux, que ce soit au niveau des dirigeants, que ce soit au niveau donc du staff technique, que ce soit au niveau des joueurs. J'ai 16 départs, 13 arrivées. Donc on a incorporé des jeunes U18. Voilà, on repart vraiment à zéro, il y a tout à reconstruire. Et donc difficile de vraiment assumer un rôle de favori dans ce championnat. Mais après, c'est vrai qu'il ne faut pas faire la fine bouche non plus. Louhans-Cuiseaux, je sais très bien que tous les coachs adverses nous placent parmi les favoris. Alors c'est vrai qu'il y avait un match ce soir face au Racing Besançon. Bon, au-delà du score, j'imagine que c'est plus le contenu qui t'intéressait, même si vous aviez repris, voilà, vous aviez une semaine de préparation. Ouais, une semaine de préparation. Bon, après on a une grosse semaine, les jambes sont lourdes. On fait bon, je suppose comme le Racing. Voilà, donc je dirais que ce match a été riche d'enseignements parce que je découvre ces joueurs en mode compétition. Je les ai vus à l'entraînement, mais la compétition c'est complètement autre chose. Donc je découvre. Je suis beaucoup dans l'observation, on essaie de mettre en place des choses. J'ai encore pas l'effectif complètement au complet parce que j'ai 4-5 absents sur blessure, des absents quand même de marque. Voilà, donc bon oui, ce match-là, voilà, le score, comme vous dites, il est assez lourd. Mais bon, voilà. L'essentiel c'est de s'être enrichi de ce que j'ai pu voir. Oui, puis de s'appuyer aussi sur la formation, c'est important également. Quand on a voilà, des conditions financières un petit peu plus compliquées, il faut s'appuyer sur les jeunes joueurs, même si les résultats ne viendront peut-être pas tout de suite, c'est important. Bon, on sait toujours que quand on fait confiance à des jeunes de 17, 19 ans, faut être patient, faut être tolérant. Mais a-t-on le temps d'être patient, a-t-on le temps d'être tolérant? Donc c'est vrai que ces jeunes-là vont devoir vite se mettre à la page, se mettre au niveau. Et bon, on est là pour ça, pour leur montrer aussi que le niveau senior, ça n'a rien à voir avec le niveau des jeunes. Alors c'est vrai que tous les groupes sont compliqués, le groupe de Rennes ne sera pas aussi facile, tout le niveau en fait se resserre un petit peu partout. Ouais, de belles équipes, hein. Il y a Vesoul, il y a Ornans qui est terminé champion l'année dernière, qui a bien recruté, donc Vesoul aussi qui a de grosses ambitions. Voilà, je pense qu'il y a l'aspect TT Dijon sur qui il va falloir compter aussi, qui redescend de National 2. Donc ouais, il y a un beau groupe, il y a un beau groupe. Merci beaucoup Benoît, et puis on te souhaite une belle saison et puis de te revoir très bientôt en National 3. À la prochaine. Merci.